Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jory, je fais du e-commerce depuis 6 ans et je suis là pour t'aider à faire décoller ta boutique avec des vraies méthodes, des méthodes que pratiquent les grosses entreprises. C'est des incontournables, j'ai envie de dire même des indémodables, ça bouge pas. On parle pas de stratégie, de produits winner, etc. Même si ça a été détourné, que ça va s'inscrire dans une stratégie moyen-long terme avec ta boutique. Mais l'objectif vraiment, c'est de vivre de ta boutique en ligne rapidement et surtout pouvoir en vivre sur le moyen et long terme. Ici, on va parler de l'emailing et du contenu, de la relation que tu vas nouer avec tes clients. Pourquoi c'est hyper important l'emailing? Parce que l'emailing, c'est ce qui te permet de communiquer directement avec tes clients et d'augmenter vraiment ta rentabilité. Pourquoi? Parce que tu as déjà payé pour sortir du marché un client et le ramener à toi et maintenant il ne te reste plus qu'à tisser un lien avec ton client, nouer un lien avec ton client, communiquer régulièrement avec lui. Donc ça va être lui envoyer des articles de blog, ça va être lui envoyer, je sais pas moi, tu peux faire des événements, tu peux créer une communauté, envoyer des témoignages clients, tu peux parler autour d'objectifs communs dans la thématique. Et l'idée vraiment c'est de nouer une relation avec lui et que le client soit content de recevoir tes emails. Et par réciprocité, quand tu lui enverras des nouveautés, quand tu feras des événements marketing, sachant qu'il y en a tous les mois, etc., il achètera beaucoup plus facilement parce qu'il a une relation avec toi. Et qu'est-ce qui va faire qu'on achète dans une boutique ou pas dans une autre? Parce que globalement, on vend à peu près tous les mêmes produits. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller acheter, par exemple, prendre un exemple de la baguette, pour acheter de la baguette ici et pas ici? C'est parce que le boulanger est beaucoup plus sympa. Bon, des fois, c'est aussi pour des côtés pratiques. On est d'accord, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais tu as compris, si la personne se sent bien dans ta boutique et aime bien regarder ton contenu, que tu lui donnes de bonnes émotions, toi, derrière, ça va te permettre de vendre beaucoup plus facilement à ses clients. Donc, très important, l'emailing, ça te permet, une fois que tu as payé, par exemple, de la publicité, que tu as sorti la personne du flux Facebook ou Google, etc., tu vas communiquer directement avec elle pour nouer une relation et pouvoir derrière vendre d'autres produits. C'est win-win. Tu lui apportes du contenu, il te le rétribue en achetant sur ta boutique. Donc, c'est le phénomène de réciprocité. Il faut vraiment, si tu veux faire du moyen long terme avec ta boutique, prendre soin de tes clients, communiquer régulièrement avec eux et les chouchouter. Parce que ta base client, c'est un peu ton fonds de commerce. C'est vraiment ce qui fait vivre ta boutique. C'est, on va dire, ta clientèle. Il faut vraiment le voir comme ça. Et puis le second point, c'est que l'emailing, ça va te servir également, comme je te l'ai dit, pour tous les événements marketing, type solde, type Black Friday, toutes ces choses-là. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux en amont aller créer des listes d'inscription et tu peux dire soyez les premiers à recevoir les offres pour les soldes, pour les Black Friday. Et tous les gens déjà qui vont s'inscrire sur cette liste que tu auras créée sur ton site et que tu auras connecté bien sûr à ta plateforme emailing, tous les gens qui seront dans cette liste seront beaucoup plus chauds pour acheter. Parce qu'ils ont fait déjà l'acte de s'inscrire, donc ils auront ça en tête. Et dès que tu vas lancer les offres, tu verras que les personnes qui sont inscrites à cette liste, juste avec cette petite action de créer une liste early bird comme on appelle, les gens vont être beaucoup plus chauds et vont acheter beaucoup plus facilement. Ça te permet également de générer de l'argent et beaucoup d'argent quand tu vas faire des événements marketing. Comme tu l'as vu, l'emailing, ça te permet de fidéliser les clients, de créer de la récurrence et de faire beaucoup d'argent sur les événements marketing, etc. La troisième chose, c'est que tu vas pouvoir venir rentabiliser. Donc, tu vas créer simplement des séquences email, que ce soit sur les paniers abandonnés, quand quelqu'un va donner ses informations mais ne va pas passer à l'achat, il va falloir que tu la relances par email et tu peux également faire 1 ou 2 SMS. Pareil, tu as des applications sur Shopify très simples pour ça, mais tu vas pouvoir faire également 1 ou 2 SMS et bien sûr une séquence email. Donc, tu auras créé ta séquence en amont, avec les différents emails. Et dès que la personne va partir du site, qu'elle va laisser sa commande en attente, ça va la relancer en lui disant « passe à l'action, tiens un petit coupon pour finaliser ta commande, etc. » Et ça va vraiment venir aussi rentabiliser ton acquisition. Tu peux également faire une séquence pop-up, c'est-à-dire que quand la personne arrive sur ta boutique, une fois qu'elle a passé 30-40 secondes, tu sais qu'a priori, elle est quand même assez intéressée par ton produit. Et là, tu peux faire venir une pop-up, une fenêtre qui s'affiche en disant « Hey, coupon de bienvenue aujourd'hui, bienvenue sur la boutique, nanana ». Tu mets un petit message sympa, un peu original. Laisse ton email et reçois ton coupon.
la personne laisse son email et derrière, tu vas déclencher une séquence où tu vas lui offrir son coupon et tu vas faire des vérifications à 4 heures et à plus un jour. Et s'il n'a pas utilisé, tu lui fais une relance. Tout ça, c'est des petites stratégies pour augmenter son taux de conversion et venir rentabiliser davantage ta boutique et venir amortir davantage ses coûts publicitaires. Et tu peux faire également un autre type de séquence, ce qu'on appelle les séquences win-back. Donc, c'est-à-dire que quand la personne a reçu son produit, bien sûr, ça implique qu'il doit être bon. Tu vas lui dire, alors deux moyens, soit tu lui dis n'hésitez pas à donner un commentaire sur le produit pour aider notre communauté. Ok, nous sommes une communauté soudée, machin, autour du truc bidule, et vous gagnez 5% ou 10% de réduction dès que vous aurez mis votre commentaire. Ok, ça pareil sur Shopify, il y a des applications qui le font automatiquement. La deuxième possibilité, c'est également de lui faire simplement un flow. Alors, tu peux faire deux fois, hein. Tu peux faire ce flow-là de commentaires et 10 jours après, tu peux déclencher aussi en automatique un flow pour venir lui proposer un produit complémentaire à ce qu'il a reçu. Et s'il est satisfait, il y a des chances qu'il passe à l'action derrière pour acheter un produit. Et tout ça, si tu veux, ça va gonfler la lifetime value, donc la valeur de ton client à court terme, ça va venir l'augmenter. Et après, tu as aussi le moyen long terme. Donc, comme je t'ai dit, avec le contenu, envoie un email de contenu par semaine au minimum à tes clients, bien fait, où vraiment tu lui apportes de la valeur, pompe pas un truc, fais pas un copier-coller, réfléchis vraiment à ce qui pourrait les intéresser. Et par email, tu peux aussi aller faire des sondages si tu n'as pas trop d'idées. Et l'intérêt des sondages, vraiment, c'est que les clients, ils vont te donner, si tu les orientes bien sur tes questions, ils vont vraiment te donner ce qui les intéresse dans leur thématique. Tu peux également t'aider, maintenant, il y a par exemple ChatGPT. Tu peux aller poser des questions à ChatGPT ou ChatGPT, je ne sais pas comment on le dit. C'est moins vulgaire de dire ChatGPT. Tu peux également aller lui poser des questions et lui, il va te donner des informations avec toute la data qu'il a. Il va te donner des informations également sur cette cible, d'accord? Mais moi, je préfère encore prioriser l'envoi d'un sondage que tu vas créer par exemple sur Google Forms où tu vas poser des questions orientées. Par exemple, quel type de magazine vous lisez, quel type de contenu vous intéresse dans cette thématique. Tu peux les orienter avec des questions, tu peux laisser un champ libre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et toi, ça va te donner des idées. Et de toute façon, à force de tester du contenu, tu vas savoir, c'est normal, au départ, il y a une phase d'apprentissage, mais tu vas savoir vraiment ce qui fonctionne par rapport au taux d'ouverture, au taux de clic, etc. Petit à petit, toi aussi, ça va être une relation dans les deux sens. Donc, ils vont apprendre à te connaître et tu vas apprendre à les connaître, surtout au départ. Après, tu sauras à peu près l'avatar qui rentre dans ta boutique, dans ton système, mais au départ, tu vas devoir apprendre à les connaître. Voilà pourquoi c'est important de mettre l'emailing en place, parce que moi, sur ma boutique, ça représente pratiquement 50% de mon bénéfice, l'emailing. Ok ? Après, la boutique, elle est là depuis longtemps, il y a beaucoup d'emails, mais il faut comprendre que ça représente 50% du bénéfice parce que je n'ai aucune pub à payer. Si tu pars sur, et ce que je te conseille, de la publicité payante au départ, parce que c'est intéressant pour partir vite et je trouve ça motivant de voir des ventes rapidement, même si le SEO c'est super et qu'il faut faire attention et qu'il faut en faire à côté, il vaut mieux avoir quand même des notions un peu en référencement et mettre des bons titres, des bons mots-clés, etc. Je trouve que la publicité en ligne c'est bien parce que ça permet de se lancer rapidement. Mais il ne faut pas se lancer n'importe comment et il ne faut pas claquer 2000 € par jour. Okay, tu peux commencer avec des petits budgets, il faut vraiment y aller à tâtons et il faut bien travailler tout ce qu'il y a autour. J'espère que tu as compris l'intérêt de l'emailing et qu'il faut vraiment que tu le mettes en place si tu veux vivre de ta boutique sur le moyen long terme. Je t'invite vraiment à regarder. Tu as des plateformes comme Klaviyo, tu as GetResponse, tu as Mailchimp, tu as Sendinblue. Tu en as plein. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est Klaviyo parce qu'il est vraiment orienté e-commerce. Il y a plein de fonctionnalités et même si tu commences avec des fonctionnalités basiques, par la suite, tu pourras même faire de la segmentation, c'est-à-dire créer des compartiments où tu vas mettre des emails en fonction du comportement de tes utilisateurs et toutes ces choses. Donc Klaviyo, c'est vraiment pensé pour le e-commerce. Je t'invite vraiment à regarder cette plateforme, à t'inscrire et à la connecter à ta boutique si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger le e-book sous la description qui est faire ses 30 premières ventes d'ici 30 jours. Ok, un e-book de 50 pages, tu as tout à l'intérieur. On traite de toutes les parties et notamment aussi de l'emailing, ce que tu dois mettre en place. Donc, je t'invite à le télécharger si tu veux le mettre en place rapidement. Et même si tu pars de zéro. Et je t'invite également à liker la vidéo pour donner de la puissance et à t'abonner pour dès que je vais sortir une vidéo pour t'apporter de la valeur et que tu puisses vivre de ta boutique, tu la verras apparaître en notification. Donc, like, subscribe, cloche. Télécharge le e-book si tu veux réussir et que ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine vidéo, mon ami, c'était Joris. Ciao.